Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette vidéo, je réponds à un commentaire qu'on m'a laissé sur une vidéo YouTube sur le thème de la joie. Aujourd'hui, je fais cette vidéo suite à un commentaire qu'on m'a laissé sur une vidéo YouTube. Je vous lis le commentaire, c'est Alex qui dit « Bonjour, je cherche un fonctionnement pour avoir une joie durable, une paix durable et un bonheur simple à atteindre. Certains diront que le bonheur est un concept et qu'il s'agit simplement de vivre, donc je vis. Pour moi, depuis 3 ans, ces questions sont présentes. J'ai compris que les croyances ont fait de mon monde ce que j'ai perçu, mais il faut avouer que le bonheur et la joie ne sont pas permanentes pour le moment. De la situation de crise, le stress sont vraiment présents dans ma vie. La lecture, les vidéos me rassurent un instant, mais n'atteignent pas cette joie durable. Ce que je veux, si nous voulons quelque chose dans la vie, c'est simplement de vivre longtemps dans le bien, bien dans sa peau, bien dans son corps, mais aussi dans sa tête. Je ne veux pas de textes philosophiques dans lesquels on tourne le cerveau pour comprendre quoi faire. Je ne cherche que des idées, des étapes claires qui permettraient à un enfant insouciant de réaliser cette joie durable. Je souhaite avoir un bébé, un corps en bonne santé et de l'argent pour acheter une belle maison. J'essaie chaque matin de dire à l'univers ce que je veux. Que me conseillez-vous de faire ? Alors, ça fait beaucoup de thèmes. Des thèmes importants pour vous, des thèmes de réalisation dans votre vie. Vous parlez de maison, d'avoir un bébé, vous parlez surtout de votre intimité, de chercher la joie, de trouver la joie. Et vous me demandez quels conseils je vous donnerai pour faire quelque chose. Ce qui est peut-être important de faire, de vivre, c'est d'essayer de conscientiser ce qui vous empêche d'accéder à cette joie. Ça peut être une piste. Qu'est-ce qui, dans votre vie, fait blocage, fait obstacle à cette joie? Et considérez les obstacles et les empêchements comme des justesses. Un obstacle, quand on vit un obstacle, c'est aussi l'opportunité, l'occasion de dépasser quelque chose en nous, de comprendre, d'enraciner une compréhension profonde en nous. Donc l'obstacle, il a toujours des conséquences négatives dans notre vie, quand on est malade, quand on est malheureux, quel que soit ce qu'on vit de difficile. Mais il y a aussi une face positive à ces difficultés qui est, elles peuvent être comme moteur, comme motivation pour aller rencontrer, aller toucher ou expérimenter quelque chose de fondamental pour notre déploiement. Donc, qu'est-ce qui fait obstacle à la joie? Qu'est-ce qui vous empêche de la vivre, cette joie durable? Peut-être à cet endroit-là, l'exploration des freins, des obstacles, ça peut être une piste pour vous. Et cette piste, il y a plusieurs façons de l'explorer. Moi, celle que j'ai mise en œuvre dans ma vie et que je mets en œuvre dans mon quotidien avec les accompagnements que je fais, que je propose, c'est une voie thérapeutique, psychothérapeutique. Alors c'est bien joli de dire psychothérapeutique, ça peut aider. Faut-il encore trouver la bonne personne pour vous et la bonne approche? Je conseille un peu plus des thérapeutes en myosthésie parce que c'est une approche que je connais bien et à ce jour, je la trouve tellement efficace que c'est forcément celle que je vous conseillerais de tester. Donc des thérapeutes, si vous allez sur le site, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Si vous allez sur le site myosthésie.com, vous avez l'annuaire de tous les thérapeutes. Donc dans votre région, vous avez des thérapeutes. En fonction du département où vous êtes, vous aurez un thérapeute pas loin de chez vous. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Donc rapprochez-vous de ces personnes-là. Moi, je fais des accompagnements à distance. Mais je ne suis pas en train de vous dire que c'est moi qui dois être votre thérapeute. Je suis en train de vous dire, vous en avez proche de chez vous. Et si vous trouvez des personnes plus loin de chez vous que vous ne pouvez pas rencontrer, ça peut être intéressant aussi parce que ce qui compte, c'est votre ressenti par rapport à la personne. Que ce soit en myosthésie, que ce soit
en psychothérapie entre guillemets traditionnelle, ou d'autres approches un peu plus marginales, l'important, ce qui est fondamental, c'est est-ce que vous sentez que c'est la bonne personne pour vous. Ça, c'est super important. Alors, dans votre recherche, quand on recherche des solutions, quand on cherche un mieux-être, quand on tend vers un déploiement intérieur, faire ça en étant seul, c'est difficile. C'est facilitant d'être dans une interaction avec autrui. Vous pouvez rencontrer des personnes qui vous aident. Les expériences de votre vie, les rencontres dans votre vie avec autrui, sont aussi des expériences, des expériences ressources pour aller vers ce que vous voulez vivre. Donc, regardez de ce côté-là. Vous me le dites dans le commentaire, je ne veux pas lire, je ne veux pas être dans des concepts philosophiques. Oui, vous avez raison. Le chemin que vous souhaitez emprunter doit être le plus concret possible. Donc dans la rencontre, par exemple, ou dans l'expérimentation. Il y a un mot que vous dites qui m'interpelle, c'est « je cherche un fonctionnement pour avoir une joie durable ». Le mot « fonctionnement » m'interpelle beaucoup, me gêne un petit peu même. Recherchez plutôt une sensibilité. Recherchez plutôt à conscientiser quelque chose. Parce que dans cette notion de fonctionnement, il y a comme quelque chose de mécanique, comme une routine que vous pourriez mettre en place. Alors c'est possible. Il y a certains outils, il y a certaines routines qui peuvent vous aider, mais je pense qu'elles peuvent venir en complément d'une exploration un peu plus profonde pour accéder à une joie plus durable. Et effectivement, vous pouvez utiliser des outils, mais le mot fonctionnement, ça peut-être, le mot fonctionnement induit peut-être quelque chose d'un peu passif, alors qu'en fait, vous devez être actif dans ce domaine-là. Donc vous me dites, j'essaie chaque matin de dire à l'univers ce que je veux. Oui, vous pouvez faire ça, et c'est une façon de garder un lien. Ce que vous faites là, qu'on appelle parfois la loi de l'attraction. J'aimerais faire une vidéo sur la loi de l'attraction pour dire ce que j'en pense. Mais ce que vous faites là, ça vous permet de maintenir un lien avec celle que vous voulez devenir. De garder un lien avec un vous qui sera un vous, on dirait en déploiement. Un vous, l'être que vous avez à devenir. Quand vous dites chaque matin, j'essaie chaque matin de dire à l'univers ce que je veux, c'est comme si vous disiez à l'être que vous allez devenir demain, ce que vous voulez être. Donc vous maintenez d'une certaine façon un lien avec cet être. Vous maintenez d'une certaine façon un lien avec votre projet de déploiement. Et ça, pour moi, c'est une super chose. Ça, c'est cultiver. Ça, c'est cultiver cette reliance à vous-même. Ça, c'est cultiver la reliance à votre désir, à votre projet. Donc, que vous dire d'autre par rapport à ce que vous pourriez faire? Continuez d'être curieuse ou curieux, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme. Continuez d'être curieuse de ce que vous vivez. Recherchez quelqu'un qui peut vous accompagner, plutôt dans le domaine psychothérapeutique, pour identifier pourquoi il y a des blocages et en quoi ces blocages, cette incapacité à se relier à la joie, sont justes. Considérez votre non-accès à cette joie comme une justesse qui vous appelle et que vous avez à rencontrer et à explorer. Voilà. Et faites cette exploration plutôt, je vous conseille de faire, vous me demandez un conseil, je vous conseille de faire cette exploration avec un psychothérapeute, un praticien en psychothérapie, en myosthésie. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura apporté des éléments de réponse par rapport à votre questionnement. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations de ce type sur des sujets qui sont très intimes pour vous dans votre recherche spirituelle, dans votre déploiement existentiel, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'essaierai de vous répondre, soit par écrit, puis peut-être parfois en vidéo, comme c'est le cas aujourd'hui. Merci, à plus tard, ciao ciao.
Happiness.